Bonjour et bienvenue sur Procédure Online, la chaîne YouTube qui t'accompagne dans tes démarches pour venir poursuivre tes études en France. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos de qualité qui vont t'accompagner dans toutes tes démarches jusqu'à, nous l'espérons, l'obtention de ton visa d'études. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu es intéressé par cette thématique, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité Campus France au cours de la semaine 13 de l'année 2025 pour te tenir informé de tout ce que tu dois savoir pour le bon avancement de ta procédure. Sans plus tarder, nous allons commencer donc la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accusé de réception. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à un accusé de réception? Nous allons voir ensemble les réponses des universités et qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu as reçu une ou plusieurs réponses à tes candidatures des universités. Et enfin, nous allons voir l'actu des agences Campus France en prenant deux exemples aujourd'hui, Campus France Algérie et Campus France Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi un accusé de réception? Il faut savoir que à l'issue de votre entretien Campus France et lorsque votre dossier est jugé complet par l'espace Campus France de votre pays d'origine, l'espace Campus France va donc transmettre votre dossier aux universités. Et une fois que ces universités auront reçu votre dossier, généralement, ils vous enverront un accusé de réception pour confirmer que votre dossier est bien arrivé à leur service et qui est en cours d'instruction pour une potentielle admission. Il faut savoir que ce n'est pas toutes les universités qui envoient un accusé de réception, mais de mon expérience, une bonne partie, une grande majorité des universités envoient un accusé de réception pour vous tenir informé qu'ils ont bien reçu votre dossier et que votre dossier est bien en cours de traitement. Dans un accusé de réception, il y aura plusieurs éléments qu'il faudra lire et bien tenir compte, notamment la date de réception de votre dossier. Sur l'exemple indiqué de l'université Clermont-Auvergnat, on voit que le dossier de l'étudiant en question a été reçu en mars 2025 avec l'heure qui est précisée et aussi l'intitulé de la formation. Cette date de réception est très importante, vous allez comprendre par la suite lorsque nous allons prendre un autre exemple. Ensuite, généralement, il y a le délai de traitement. Sur cet exemple, le délai de traitement n'est pas indiqué, mais dans notre exemple, nous allons voir juste après, ce délai sera indiqué. Et ensuite, vous pouvez avoir aussi les voies de recours possibles si vous n'avez pas une admission. Alors, voici le deuxième exemple d'accusé de réception que nous allons voir ensemble. Donc, c'est un accusé de réception de l'université Marie-Louis Pasteur, anciennement appelée Université de Franche-Comté de Besançon. Sur cet accusé de réception, on peut lire qu'il est écrit au deuxième paragraphe. Je vous informe qu'en l'absence d'une réponse expresse de l'instance de décision qui doit se prononcer sur votre demande d'un délai de 2 mois à réception de ce courrier, votre demande sera réputée acceptée en application de l'article L231, alinéa 1 du Code des relations entre le public et l'administration. Dans ce cas, une attestation d'admission à la formation pourra vous être délivrée. Dans cet exemple, vous constatez bien que le délai de traitement est indiqué, donc il faudra 2 mois maximum pour que l'université traite votre demande. Et si à l'issue de ces 2 mois, vous n'avez pas de retour, implicitement cela impliquera que vous serez admis et que vous pourrez demander à l'université de vous délivrer une attestation d'admission. Bien évidemment, généralement, l'université ayant envoyé ce message vous répondra avant les 2 mois. Et par la suite aussi, vous voyez un peu plus bas qui est indiqué les voies et délais de recours. La première voie de recours, si vous avez un refus, bien sûr, c'est un recours gracieux adressé au président de l'université. Deuxième recours, c'est le recours contentieux. Ça, c'est plus loin au niveau du tribunal administratif. Toujours d'un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle cette décision vous est notifiée. Sur ce point, nous allons insister sur l'article 231.1 qui stipule que le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. Cela veut dire que lorsque vous recevez un accusé de réception, même si dans cet accusé de réception, il n'est pas indiqué que 2 mois après, vous aurez une admission si vous n'avez pas de retour, c'est toujours applicable. Donc, lorsque vous serez un accusé de réception, même si ce n'est pas indiqué, si vous n'avez pas de retour 2 mois après cet accusé de réception, vous pouvez faire valoir vos droits et demander à l'université de vous produire une attestation d'admission pour votre demande de visa
Encore, j'insiste sur cela, généralement, lorsqu'une université vous envoie un accusé de réception, avant 2 mois, vous aurez une réponse soit favorable, soit défavorable. Mais il est quand même bien d'avoir cette information au cas où on ne sait jamais. Si vous n'avez pas de retour après 2 mois, vous pourrez faire valoir votre droit et demander une admission. Voilà un peu ce que nous voulons partager avec vous concernant les accusés de réception. Maintenant, nous allons parler des réponses des universités. Certaines universités ont déjà commencé à faire leur retour soit favorable, soit défavorable. Dans ce cas, nous voyons cette université de Lorraine qui a fait un retour favorable à une étudiante que nous suivons suite à sa candidature. Lorsque vous aurez reçu un retour dans ce sens, ce qu'il faut faire, c'est premièrement ne pas se précipiter avant de valider son admission. C'est important parce que lorsque vous recevez une admission au cours du mois de mars, vous avez souvent jusqu'au mois de mai pour valider votre admission. Donc, prenez le temps de réfléchir à cette admission et de voir si vous n'attendez pas justement d'autres réponses des universités. Donc, c'est vraiment d'attendre la réponse des autres universités et de consulter la date limite de validation. Parce que cette université peut vous donner l'admission et vous demande de valider cette admission peut-être après un mois ou après une certaine date précise en fait. Donc, il est important de consulter la date limite pour savoir quand est-ce que vous devez valider ce choix et aussi d'attendre la réponse des autres universités si par exemple l'université qui vous a donné l'admission n'est pas votre premier vœu en fait, ce n'est pas votre premier choix. Ensuite, il faut consulter régulièrement ces mails parce que l'université qui vous a donné l'admission peut vous informer encore par mail de la procédure à suivre pour faire votre inscription, votre préinscription administrative, les différentes informations relatives à votre venue, à votre probable venue dans cette université. Donc, il est important de consulter régulièrement ces mails. Ensuite, il faut, dès que vous recevrez votre première admission, commencer à vous renseigner sur la demande de visa. C'est important parce que lorsque vous avez reçu une admission, il est très probable que vous irez déposer une demande de visa. Il faut déjà commencer à vous renseigner sur les différents documents pour faire la demande de visa. Un point aussi très important qui fait partie de la demande de visa, c'est la recherche de logement. Il faut, dès que vous recevez une première admission, commencer déjà à vous renseigner sur les différents moyens pour avoir un logement en France, sachant que avoir un logement en France lorsque vous êtes hors de France, ce n'est pas du tout évident. Bien évidemment, dans la suite de nos vidéos, nous ferons des vidéos où on parlera de comment chercher un logement, on vous donnera des astuces et des conseils pour votre recherche de logement. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous concernant les réponses des universités, en espérant que vous avez déjà reçu des réponses favorables à l'une ou plusieurs de vos demandes d'admission. Maintenant, nous allons voir l'actu des différentes agences Campus France, en commençant par Campus France Algérie. On va parler de comment financer ces études en France. Donc, récemment, sur leur plateforme Facebook Campus France Algérie a partagé un article qui m'a beaucoup intéressé, qui peut vous intéresser. C'est pour ça que nous partageons cela avec vous, sur comment financer ces études en France, notamment en parlant de l'annuaire Campus France, où l'ensemble des bourses pour venir étudier en France de certains organismes sont regroupés. Ce n'est pas Campus France Algérie qui offre des bourses. Les bourses d'études sont offertes par l'Institut français d'Algérie, par les institutions, par les régions, par les universités ou le gouvernement français. Je vous invite à aller consulter cet annuaire des bourses d'études de Campus Bourse pour voir si vous êtes éligible et postuler donc à l'une de ces bourses. Dans la barre de description de cette vidéo, nous mettrons les différents liens pour vous permettre d'aller consulter ces bourses d'études. Ensuite, au niveau de l'actu de l'agence Côte d'Ivoire, il a été partagé sur leur page Facebook la bourse master de l'université Paris-Saclay. Bien évidemment, cette bourse n'est pas la particularité de Campus en Côte d'Ivoire, c'est juste que c'est sur leur page qu'ils ont partagé l'information liée à cette bourse. Cette bourse est applicable à tout étudiant étranger qui respecte les critères d'éligibilité que nous verrons dans cette publication. Chaque année, l'Université Paris-Saclay propose pour les étudiants internationaux des bourses pour des masters. Ce n'est pas pour des licences, c'est pour ceux qui souhaitent faire un master à la rentrée de septembre 2025. Les dates clés et les candidatures seront ouvertes jusqu'au 9 mai 2025 et les résultats seront en fin juin 2025. Les avantages de cette bourse sont de 10 000 € par an et jusqu'à 1 000 € d'aide pour les frais de voyage. La bourse d'études dure entre 1 à 2 ans et les critères d'éligibilité, c'est avoir déjà une admission dans un master à l'université Paris-Saclay ou une des institutions liées à l'université de Paris-Saclay, être étudiant étranger venant en France pour la première fois. Ce qui veut dire que si vous êtes déjà en France,
vous ne pouvez normalement pas postuler à cette bourse. Et le dernier critère, c'est avoir maximum 30 ans l'année de la bourse. Donc, si vous êtes intéressé et que vous êtes éligible, n'hésitez pas donc à aller consulter le site pour pouvoir voir quels sont les documents demandés pour candidater et comment faire pour déposer votre dossier dans les temps. Nous mettons dans la barre de description le lien pour pouvoir accéder à l'information liée à cette bourse. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous savons que les procédures Campus France ne sont pas faciles du tout, mais il faut rester positif et nous espérons que vous aurez une admission et que le visa, vous allez l'avoir. Alors, rendez-vous en France. À bientôt.